ta servitud varenia pago devasia de mahidio yona prachodaya. Et bonjour tout le monde. Donc nous revoilà pour une pratique un peu différente qui va vous nécessiter du matériel, notamment une bougie, quelle que soit la bougie, qui vous permette de faire une flamme. Alors j'ai oublié un briquet ou des allumettes, donc je vais vous le faire sans allumer la bougie, mais prévoyez, organisez-vous, la faites pause sur la vidéo, allez chercher une bougie, une table basse ou un tabouret ou quelque chose qui vous permette, quand vous êtes assis confortablement, d'avoir la bougie à la hauteur des yeux. Moi elle est légèrement trop basse même ici, il faudrait qu'elle soit un peu plus haute. On va peut-être la remonter légèrement, voilà. Ici, d'avoir la bougie, la flamme de la bougie serait là, à peu près à la hauteur des yeux. Pour pas qu'il y ait d'effort à faire, ni de descendre, ni de monter. Ça vous permet d'étirer les cervicales et d'avoir les flammes en face des yeux. Donc, la pratique va se faire avec une bougie, va se faire en assise. Donc, organisez-vous un support qui permette de monter la bougie à la hauteur des yeux, d'avoir de quoi allumer la bougie, faites pas comme moi, et une assise confortable, tout simplement. Donc, je vais vous expliquer les différentes phases et puis on va le faire ensemble. Donc, première phase de cette pratique qui s'appelle Tatraka sur la bougie, c'est vraiment d'amener toute notre attention. Donc, dans cette première phase, on sera assis, on a les yeux fixés sur la partie fixe de la flamme. La flamme, elle a tendance à danser en haut et il y a une partie fixe à l'endroit où elle brûle, où elle est peut-être plus jaune qu'ailleurs. Donc, fixez cette partie fixe, étirez le dos, racines serrées, la langue en ketchari, retournez contre le palais. Et au niveau du mantra, on va entendre, écouter, dire, prononcer mentalement le son Hamsa, en visualisant le trajet dans la colonne. Ham à l'inspire, Sa à l'expire. Et on va vraiment dans cette première phase se concentrer sur le Hamsa dans la colonne. Donc ça, ce sera la première phase. Je vous explique toutes les phases et puis ensuite on le fait ensemble un temps. Donc dans la première phase, on va vraiment sentir l'axe ici. Si vous le faites avec moi pendant la vidéo, je vais le faire timer, forcément avec le chronomètre, ça tournera. Au niveau du temps que vous allez pratiquer ça, en théorie, ça se fait jusqu'à ce que vous ne sentiez plus le Hamsa dans la colonne, c'est-à-dire jusqu'à l'arrêt. D'accord ? On sent le souffle qui va et vient, on sent le va-et-vient dans la colonne, très fort, dès qu'on se met en place. Et quand on ne le sent plus, quand ça s'arrête, c'est là où on peut passer dans la deuxième phase. Alors vous allez me dire, oui, mais là, du coup, la première phase peut durer indéfiniment. Oui. Et en même temps, quand ça ne se produit pas, on va se dire, on va faire comme si elle se produisait pour tendre à ce qu'elle se produise, par exemple. Et donc là, c'est ce qu'on va faire avec le timer, en fait, le fait de passer. Donc, sentir que le va-et-vient s'arrête dans la colonne. Et quand le va-et-vient s'arrête dans la colonne, on va trouver un va-et-vient entre la flamme et les yeux. La flamme et les yeux. Inspire, expire, un va-et-vient entre la flamme et les yeux. Toujours le Hamsa qui va et qui vient dans les yeux, dans la flamme, dans les yeux, dans la flamme. Et dans cette seconde phase, c'est pareil. La durée, en théorie, c'est jusqu'à ce que ce va-et-vient s'arrête. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter à un moment donné, et s'il s'arrête, on va s'arrêter dans la flamme. On va s'arrêter dans la flamme, on va s'identifier à la flamme, on va se sentir être la flamme, on va se sentir devenir la flamme. Ça, c'est la troisième phase. Première phase, va-et-vient dans l'axe. Deuxième phase, va-et-vient entre la flamme et les yeux. Troisième phase, on s'identifie à la flamme. Et quand on s'identifie à la flamme,
c'est là que va résonner, enfin va être toute la pratique. Alors, on va chercher à percevoir ce qu'on appelle les kalas. Les kalas, ce sont les fractures d'attention. En théorie, quand vous regardez une flamme fixement, vous avez régulièrement un kala, une fracture d'attention, un moment où vous n'êtes plus concentré sur cette flamme. Ils peuvent se produire toutes les 3, 4, 5 secondes. Il y en a beaucoup. Ce sont les fractures d'attention. C'est un processus normal. Et ce qu'on veut ici, dans un premier temps, en tout cas, c'est surtout pas d'arrêter ces cas-là, ces fractures, c'est d'en prendre conscience. D'accord? C'est juste prendre conscience de ces ruptures d'attention, en fait. De prendre conscience du processus mental qui nous fait couper notre attention. Donc, première phase, va-et-vient dans l'axe. Deuxième phase, va-et-vient entre les yeux. Troisième phase, je suis la flamme, je deviens la flamme. Et dans cette troisième phase, la prise de conscience, l'observation de ces ruptures d'attention. Et tout le secret, il est là. Toute la pratique, elle est là. Elle est vraiment dans la prise de conscience des processus mentaux. Devenir conscient des processus mentaux, devenir observateur des processus mentaux, c'est ce qui permet de passer dans l'état méditatif. C'est ce qu'on va chercher ici. Il est possible que ces cas-là deviennent de plus en plus rares et s'évanouissent jusqu'à l'immobilité. C'est possible. Mais c'est pas ce que vous cherchez à faire. Voilà. Je veux dire, on ne cherche pas à arrêter les pensées, on ne cherche pas à arrêter de vivre, on cherche à être observateur, à être conscient du processus mental. Et donc, vous allez simplement vous positionner dans cette attitude de l'observateur du processus mental, de ce qui se passe lorsque vous êtes là face à la bougie, et d'observer ça. Il y a une quatrième phase, plutôt une phase, voilà, une dernière phase, qui est la phase les yeux fermés. J'ai hésité avec parce qu'il y a plusieurs manières de pratiquer cette quatrième phase, les yeux fermés. Quand vous allez fermer les yeux, si vous êtes resté suffisamment longtemps sur la flamme, vous allez avoir une image rémanente, généralement inversée. Ce qui était lumineux et sombre, et ce qui était sombre et lumineux. Donc c'est l'image rémanente, c'est l'empreinte sur la rétine. Soit simplement vous continuez d'observer et vous restez dans la phase 3 et vous observez tout simplement les ruptures d'attention sur cette image rémanente. Soit vous reprenez tout le processus. Reprendre tout le processus, ça veut dire que sur l'image rémanente, d'abord la colonne, comme ça, puis le va-et-vient entre les yeux et l'image rémanente de la flamme, puis 3, s'identifier à l'image rémanente et observer les processus mentaux, les ruptures d'attention. Voilà. Une pratique simple, dans les faits, je veux dire, il n'y a juste qu'à regarder la flamme. Une pratique qui va vous demander beaucoup d'envie, de volonté, de feu. Donc ça pourra être intéressant d'avoir bien pratiqué notamment le chien à la tête en haut, d'avoir pratiqué la pince peut-être avant, histoire de bien allumer la chaîne du feu avec l'envie, et peut-être d'avoir fait l'arbre avant, peut-être, pour pouvoir se poser, se concentrer. On en reparlera de tout ça. Allez, on vient, on s'installe, on fait un petit essai, on allume la flamme de la bougie quand on a un briquet. C'est quand même plus pratique, plus agréable. Et puis on se pose. On ne contrôle pas le souffle. Simplement à chaque inspire Ham, à chaque expire Sa. Et on sent réellement le souffle dans la colonne. Ce va-et-vient permanent.
Sentez le va-et-vient dans la colonne, dans l'axe. Sentez le son, hamsa. Vos yeux fixes, concentrés sur la partie immobile de la flamme. Sentez le souffle qui va et qui vient de plus en plus légèrement. Jusqu'à peut-être un arrêt du souffle. Quand le souffle s'arrête, toujours les yeux sur la partie fixe de la flamme, passez dans la phase 2, sentez le va-et-vient entre les yeux et la flamme. Hamsa. Ham. Sur le trajet de la flamme vers les yeux, ça, sur le trajet des yeux vers la flamme. Juste le va-et-vient entre les yeux et la flamme, le regard fixe. Un va-et-vient qui diminue de souffle en souffle, de plus en plus léger. Puis laissez ce va-et-vient s'arrêter et devenez la flamme. Identifiez-vous à la flamme. Conscient simplement des ruptures d'attention, des kalas, des fractions de cette attention. Observez-les, soyez le témoin. Observez leur fréquence, leur intensité, leur durée.
extrêmement attentif. Vous êtes la flamme. Il est possible que ça fasse pleurer un peu les yeux. Et puis fermez les yeux, trouvez l'image rémanente, plus on a été fixe sur l'image, plus l'image rémanente est présente. Restez attentif, le regard fixé sur l'image rémanente. Si le souffle s'impose à vous, vous pouvez reprendre Hamsa dans la colonne, le temps qu'il s'apaise, le va-et-vient dans l'axe. Et puis dès qu'il est apaisé, le va-et-vient entre l'image rémanente et vos yeux, le temps que ça s'apaise. Et dès que c'est apaisé, devenez de nouveau l'image rémanente, la flamme, attentif, rupture d'attention. Soyez présents, savourez. Inspirez, expirez, frottez les mains, les paumes des mains l'une contre l'autre, chauffez les paumes des mains. Et puis venez appliquer les paumes des mains chaudes sur les yeux. Soulagez, baillez, soupirez, étirez. Prenez le temps, prenez tout le temps. On l'a fait ici sur une période assez courte, hein. Vous pouvez faire ça beaucoup plus longtemps. On a dû faire ça une dizaine de minutes à peu près, je pense. Vous pouvez faire ça sur un Gatika, 25 minutes, hein, les pratiques classiques, en prenant le temps. De toute façon, c'est justement non chronométré que le souffle s'arrête dans la phase 1, le souffle s'arrête, le va-et-vient s'arrête dans la phase 2, que vous identifiez bien à la flamme, que vous deveniez bien l'observateur dans la phase 3 et que vous ayez tout le temps les yeux fermés sur l'image rémanente dans la phase 4. Une grande pratique, Tatraka sur la bougie, qui apporte une grande stabilité émotionnelle, physique, mentale. Donc, à pratiquer sans modération, comme beaucoup de pratiques. Voilà, vous commencez à avoir quelques outils se dessiner, et puis on va essayer, comme ce que je sous-entendais tout à l'heure, de tout mettre ensemble dans une séance. Pour l'instant, je vous laisse pratiquer Tatraka à part entière, comme vous voulez, et je vous dis à bientôt. Yona Pracho